Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue avec moi pour une autre vidéo. Pour le moment, on va parler des livres puisque je me trouve dans une bibliothèque. On va parler des livres et les genres de livres qu'on peut lire. Merci de suivre. Souvent, la discussion sur le livre ou bien sur la lecture commence par cette question. Vous aimez la lecture? Si oui, quel est le dernier livre que vous avez lu? Ou bien, quel genre de livre vous aimez lire le plus? Alors, pour répondre à cette question, il est nécessairement important de faire la différence entre les genres d'écrits. C'est-à-dire, s'il s'agit d'une nouvelle, d'un roman, d'une pièce de théâtre, d'un conte, d'une bande dessinée, d'une fable peut-être, ou d'un documentaire. Alors, vous allez voir tout de suite les caractéristiques de chaque genre d'écrit que je viens de citer. Premièrement, la bande dessinée ou la BD. Alors, le BDaste, c'est l'auteur de la bande dessinée. C'est un genre très aimé par les enfants car l'histoire est amusante et toujours accompagnée par des images. On peut tout savoir sur les personnages, leurs pensées, leurs dialogues, car tout est écrit dans des bulles. Le langage de la bande dessinée est très familier et parmi les bandes dessinées les plus connues, il y a Boule et Bill. Le conte, c'est un récit qui attire aussi l'attention des enfants. C'est aussi un récit à lire ou à écouter par un bon conteur et surtout les grands-mères. Tous les enfants l'adorent parce que les événements sont imaginaires, il y a le surnaturel et parfois on trouve des personnages avec des pouvoirs magiques. Dans le conte, le temps et le lieu ne sont pas précis. C'est un récit qui commence souvent par Il était une fois. Puis, la fable. Alors, l'auteur des fables est un fabuliste, comme par exemple le grand fabuliste Jean de La Fontaine. La fable est un récit écrit en vers, c'est-à-dire comme la forme d'un poème. Les personnages de la fable sont toujours des animaux pour passer des messages de moralité. On peut citer par exemple la cigale et la fourmi, ou bien le corbeau et le renard. La nouvelle. Premièrement, l'auteur des nouvelles est un nouvelliste, comme le grand nouvelliste français Maupassant. L'histoire de la nouvelle, elle est courte, parfois très très courte par rapport au roman. On peut trouver des nouvelles à 1 ou 2 pages. Dans la nouvelle, les personnages ne sont pas nombreux. Le style est très simple, avec des événements qui sont réalistes, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas imaginaires. Parmi les grandes nouvelles les plus connues de Maupassant, il y a La Parure, il y a aussi la nouvelle Auchan. Ensuite, il y a ceux qui aiment la pièce de théâtre. Alors, c'est un genre d'écrit qui est normalement écrit pour être joué sur scène. L'auteur des pièces théâtrales est un dramaturge, que ce soit une pièce comique ou dramatique. Donc, l'auteur est un dramaturge, comme par exemple Molière qui a écrit Le malade malgré lui, Le bourgeois gentilhomme ou L'avare. Je précise que la pièce théâtrale veut dire le jeu théâtral ou bien le texte, alors que le théâtre peut signifier l'activité. Par exemple, il fait du théâtre. Ou bien le théâtre peut signifier l'édifice, c'est-à-dire le bâtiment. Alors il faut toujours faire la différence entre le théâtre et la pièce théâtrale. Par exemple, je dis je vais au théâtre pour voir une pièce théâtrale. Et le roman. Le romancier, c'est celui qui écrit des romans. Le roman nous rappelle le film parce que l'histoire est longue, il y a beaucoup de suspense. Je crois que c'est le genre qui a beaucoup plus de succès que les autres parce que dans le roman on trouve plusieurs types. Par exemple, le polar, c'est-à-dire le roman policier, il y a le thriller, où le roman est basé sur le crime, le suspense, la peur. Il y a le roman d'aventure, le roman d'apprentissage, le roman autobiographique, où l'auteur parle de sa propre histoire. Il y a aussi le roman épistolaire qui est basé sur les lettres
etc. Et finalement, nombreux sont ceux qui préfèrent le livre documentaire. Son auteur est un documentariste. Dans ce genre, on ne raconte pas d'histoire, mais on donne des informations. Ça peut être sur la psychologie, sur la religion, la philosophie, la politique, la société, etc. Voilà, à la fin, j'espère que cette vidéo a ouvert votre appétit à la lecture. Je remercie les responsables de cette bibliothèque et je vous remercie également d'avoir suivi. Si vous voulez plus de vidéos et plus de cours, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À la prochaine.